Attention, cette théorie comporte des spoils majeurs de One Piece, donc si vous n'êtes pas à jour dans l'anime ou que ce soit dans le manga, je vous déconseille fortement de regarder cette théorie si vous n'êtes pas envie d'être spoilé. Vous êtes prévenus. Anciennement dans l'équipage de Barbe Blanche, il a livré Ace au point ardent à la marine pour provoquer la guerre au sommet et se constitue un équipage monstrueux. Passant d'un simple matelot qui tue un commandant à un grand corsaire et maintenant empereur du Nouveau Monde, il est un très grand stratège et à la fois aussi l'antagoniste ultime de One Piece. Salut, moi c'est Volve et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Barbe Noire. C'est lors de la Grande Guerre au sommet de Marineford que Marshal D. Teach, aussi connu sous le nom de Barbe Noire, nous a montré une chose encore jamais vue dans One Piece. Effectivement, après avoir tué Barbe Blanche, il réussit à s'approprier le fruit de la secousse capable de provoquer des tremblements de terre. Teach possédant déjà le fruit des ténèbres, il est le seul et unique personnage de One Piece qui a en sa possession deux fruits du démon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas mal, hein? Eh bien, ça, c'était le pouvoir du fruit des ténèbres. Ce n'est pas tout. Vous êtes prêts? Ce mouvement... Le fait de pouvoir voler des fruits du démon est encore toujours l'un des plus grands mystères de One Piece. Car quand tu commences One Piece, on t'explique que c'est pas possible de posséder deux fruits du démon. Que si tu manges deux fruits du démon, ton corps explose. Et forcément, toute personne ne peut avoir qu'un seul fruit du démon. Certes, du coup, ça donne à Barbe Noire un pouvoir exceptionnel, possédant à la fois le fruit des ténèbres, et à la fois le fruit de la secousse permettant de faire des tremblements de terre. Mais ce qui est le plus puissant, c'est de pouvoir dérober un fruit du démon, et pouvoir le donner à qui on veut. C'est d'ailleurs au chapitre 650 que Jinbei nous confirmera que Barbe Noire a mené une chasse aux utilisateurs du fruit du démon pendant l'ellipse des 2 ans. Au premier abord, on pourrait se dire que Barbe Noire va essayer de prendre les meilleurs fruits du démon, les plus puissants, les Logias, les Zoans mythologiques, et essayer de se constituer un équipage monstrueux. Même si l'idée peut sembler bonne, c'est clairement pas au niveau de ce que peut prévoir Barbe Noire. C'est au chapitre 925 que nous avons eu pas mal de nouvelles de l'équipage de Barbe Noire, et aussi des nouvelles sur cette chasse aux utilisateurs du fruit du démon. Dans ce chapitre, nous apprenons que Shiryu de la Pluie possède désormais le fruit de l'invisibilité, et Katarina Devon possède, elle, le fruit du renard à 9 queues. Et on voit clairement que c'est pas des fruits qui permettent d'acquérir une force monstrueuse, c'est plutôt des fruits qui ont une fonctionnalité particulière. On sait que Barbe Noire ne cherche pas juste de la puissance, il cherche surtout à renverser le monde. Mais du coup, Barbe Noire, que va-t-il faire de ses pouvoirs si spéciaux ? Du coup là on a Shiryu, meilleur bretteur de presque tout One Piece, qui possède le fruit de l'invisibilité, permettant de se rendre invisible, mais aussi de rendre invisible ce qu'il touche. Et de l'autre, Katarina Devon, une tueuse qui a la possibilité d'usurper n'importe quelle identité. Du coup là nous avons deux fruits du démon, qui permettent de s'infiltrer, le fruit de l'invisibilité qui permet aussi de faire des kidnappings, parce que forcément quand tu peux rendre des gens invisibles, c'est assez simple, et le fruit du Kyuubi qui permet de prendre n'importe quelle identité. Donc oui, là, au niveau foutage de merde pour Barbe Noire, on est au top. Mais on connaît Shiroda, on sait qu'il est bien utilisé, vous voyez, genre... Le chapitre 925, c'était juste un entre-deux entre deux actes de Wano Kuni, et il nous lâche ça, comme ça, on va... Tenez, équipage de Barbe Noire, là, il y a deux nouveaux fruits du démon, c'est pour vous. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être vraiment le plan de Barbe Noire? Parce que, on soit d'accord, ça va forcément être une cible, genre, un fruit pour le kidnapping, un fruit pour usurper l'identité... Il y a forcément quelqu'un qui va tomber. Avant de vous révéler qui est exactement cette cible, je voudrais vous parler d'une autre théorie qui est assez connue dans le milieu de One Piece. Je vais venir très rapidement sur cette théorie, mais en gros dans One Piece, on sait que l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Luffy au chapeau de paille sont faits pour être des opposés naturels.
Je pourrais vous citer plusieurs exemples, comme le fait que Usopp est clairement inspiré du Tengu avec son long nez, et que Van Augur est un moine, ou encore que Barbe Noire est très fortement inspiré des Oni, alors que Monkey D. Luffy est fortement inspiré d'un singe. Voilà, c'est une théorie connue de la communauté, et nous aujourd'hui on va s'intéresser surtout à deux personnages qui pour moi vont être chacun les deux opposés, c'est-à-dire on va s'intéresser à Jinbei et à Jesus Burgess. Ces deux personnages sont chacun timoniers de leur équipage, et en plus de ça, ils sont le membre d'équipage le plus fort après le capitaine. D'un côté, nous avons Jinbei, ancien capitaine corsaire maîtrisant le karaté des hommes poissons et qui est une force de la nature. Et de l'autre, Jesus Burgess, ancien catcheur, aussi appelé le champion, qui a une force insane et qui est aussi le premier commandant de la flotte de Barbe Noire. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur cette théorie des opposés, mais quand on regarde ces deux personnages, il n'y a rien qui me sautait aux yeux personnellement. Ce n'est que quand j'ai commencé à réfléchir aux origines de Jinbei, et qu'aussi j'ai pris en considération le fait que les membres de l'équipage de Barbe Noire pouvaient avoir de nouveaux fruits du démon, que tout m'a semblé clair. Pour moi, Jinbei est clairement inspiré des îles polynésiennes. Le fait qu'il ait les cheveux un peu frisés, qu'il ait un nez assez large, ou même qu'il soit de l'espèce requin-baleine, me font un peu penser à un dieu de la mer polynésien. Et dans ces cultures-là, le dieu de la mer est à chaque fois opposé à un autre dieu, le dieu du volcan. Et quand j'ai réalisé ça, pour moi les deux théories sont entrechoquées et j'ai vu clair direct dans ce qui allait se passer. Du coup, pour en revenir à notre théorie sur le plan de Barbe Noire, pour moi, Barbe Noire va envoyer Katarina Devon et Shiryu de la Pluie capturer l'amiral en chef de la marine Sakazuki pour prendre sa place et avoir accès à toutes les informations de la marine. Grâce à cela, Barbe Noire pourra s'emparer du projet SSG de Vegapunk. En plus de ça, Akainu se fera tuer par Barbe Noire et Jesus Burgess récupérera le fruit de la lave. Et grâce au projet secret SSG, Barbe Noire pourra dominer le monde. Ce qui vient confirmer tout ça, c'est qu'au chapitre 905, Fujitora lui-même disait que la marine n'avait plus besoin des Shichibukai car le projet de Vegapunk SSG était terminé. Et comme par hasard, au chapitre 956, où on nous apprend que le système des Shichibukai était aboli, nous avons une case où Barbe Noire, après avoir lu le journal, nous dit « Oi les gars, préparez les navires. La marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça, c'est moi qui vais m'en emparer. » Une preuve qu'une fois le système des Shichibukai aboli, le projet SSG est fin prêt à être utilisé. Voilà, c'est la fin de cette théorie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur cette théorie. Et n'hésitez pas aussi à en parler à vos potes qui regardent One Piece, ça peut être toujours intéressant. Merci de m'avoir écouté, c'était Vol, et je vous dis à une prochaine sur la chaîne des Fox Toys.